Mais ça marche pas comme ça. Derrière, tu dois assurer l'organisation de ton entreprise, tu dois être présent au matin, midi, soir. Les patrons qui disent ouais, moi je fais rien, je mets juste les signatures, c'est faux. Toi, moi je trouve que c'est un peu des excuses, tu vois. Parce que le temps, tu peux le trouver si t'as envie. Je vais faire docteur, je vais être ci, je vais être ça. C'est pas forcément ces métiers-là et ces études-là qui font que t'es déjà un homme bien dans la vie. Surtout un métier qui te rapporte de l'argent. À part travailler, tu peux rien faire. C'est que si tu bosses pas, t'as pas de pain. Si t'as pas de pain, tu peux pas vivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Impulsion. Donc on est sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on accueille un super invité, Samy Sen, qui vient nous parler un petit peu de BTP, d'entrepreneuriat. Vraiment un jeune qui est hyper talentueux. Et on est ravis d'avoir aussi Léo pour la présentation du podcast. Donc voilà, je vais te laisser la parole pour un peu présenter l'invité, nous parler un petit peu de lui. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Prenez du plaisir en tout cas. Avec plaisir, bonjour à tous, salut Samy. Aujourd'hui, on t'a invité dans ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Donc toi, pour te donner les grandes lignes, et après bien sûr tu pourras détailler autant que tu veux, tu es commercial dans la boîte de BTP que ton père avait fondée à l'époque, tu nous diras l'époque exacte, l'année exacte, et puis tu es aussi en alternance du coup à côté pour le moment, et du coup je te laisse nous dire, te présenter un petit peu par rapport à tout ça. Alors moi c'est Samy, mon père a créé une entreprise en 98 dans le BTP, plus principalement dans l'isolation extérieure et intérieure. Après on fait aussi tout ce qui va être couverture, plâtrerie, tout ce qui est zinguerie. En fait on a vraiment un secteur basé sur le second œuvre. Et donc du coup mon père l'a créé en 98. Et puis moi depuis on va dire 3-4 ans je commence à m'investir dans cette entreprise. J'ai commencé par un BTS NDRC et puis là je continue avec une licence en finance pour avoir quelques bases parce que vous le comprenez bien, je veux reprendre cette entreprise, c'est un peu le but que je me suis fixé. Et puis voilà, même petit à petit, là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans bientôt que je travaille dans cette entreprise et puis que je prends plaisir concrètement. Ça se passe bien, tu prends du kiff là-dedans. Ouais, exactement. Concrètement, j'ai rien à dire en vrai. Je me fais plaisir, puis je suis au boulot, j'apprends des choses. De toute façon, comme dit, on en apprend tous les jours, donc voilà quoi. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi d'entrée, c'est que Samy, c'est un gars extrêmement populaire sur les réseaux. Franchement... Arrête, tu vas me flatter là. Non mais franchement faut le dire, tu as réussi à digitaliser la boîte en tout cas, à amener vraiment une branche, une verticale digitale du coup là-dessus, et c'est super intéressant. Ouais, c'est un pôle en fait que mon père prenait pas réellement au sérieux au final, parce que c'est un ancien aujourd'hui, vous savez comment c'est dans le BTP ou même les anciens en général, on en parlera aussi tout à l'heure, mais ouais c'est un pôle que mon père ne pensait pas développer. Puis moi avec le BTS NDRC justement c'est un peu l'objet principal de cette formation, et donc du coup j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, pour un peu digitaliser l'entreprise effectivement. Top, c'est bien, on mettra aussi les liens en description, vous irez voir un petit peu ce qu'il fait Samy, c'est du bon travail. Merci. C'est top ça. Bon, comme dit, on mettra aussi tous les liens, Enova Formation, vous retrouvez tout, on va en parler. Et bien sûr, on a préparé différentes phases, donc il y a plein de moments un peu sympas qui vont arriver aussi. Pour la suite, du coup, on avait encore d'autres éléments à apporter pour son parcours. Non, je pense de toute façon, tu as donné les grandes lignes. On va pouvoir revenir sur certains points. Il y aura aussi pas mal de sujets dont on va, je dirais, débattre ou au moins discuter. Il y a quelques sujets assez croustillants. Franchement, ça va être vraiment sympa. Ça va être amusant. Mais je pense que sans plus tarder, on peut passer sur la phase 2 du podcast avec ce qu'on appelle le rituel de l'objet. Pour expliquer très rapidement la phase 2, toutes les nouvelles personnes qui nous regardent, d'ailleurs abonnez-vous, je ne sais pas ce que vous attendez encore, mais le rituel de l'objet, c'est une phase qu'on essaye de mettre dans tous les épisodes où on ramène un objet qui fait écho aux loisirs, passions de l'invité, pour sortir un petit peu du cadre très professionnel, corporate, et avoir aussi savoir en quoi cette passion ou ce loisir influe sur les activités en bien de l'invité. Donc pour toi, on t'a prévu le fameux. Samy, tu m'en as parlé, donc voilà. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est la fameuse petite balle de foot. Ah ouais, ça, tu vois, ça retrace toute mon enfance. Un ballon de foot, le football, tous les gamins en faisaient. Bon, après il y a le basket aussi pour les sports co, mais ouais, le ballon, comme dit, c'est une passion depuis que je suis gamin. J'en fais depuis que j'ai 11 ans. Et puis en réalité, le football, il y a beaucoup de valeurs et beaucoup de choses qui sont similaires à l'entrepreneuriat en général. Il y a beaucoup de choses qui... Les valeurs et tout. Il y a beaucoup de valeurs qui sont similaires. Après, je dirais déjà le respect.
le respect, c'est quelque chose de très important dans le football et dans l'entrepreneuriat aussi. Il faut savoir respecter les gens avec qui tu travailles. Il y a beaucoup de points. Toi, tu joues quel poste toi, au Moi, foot pour savoir juste personnellement là. Alors, quand j'étais gamin, j'étais gardien. Ah ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de postes. Hein. J'étais gardien quand j'étais tout petit. Après, là, on va dire dans le plus concret. Actuellement, je joue à Gundershofen, un club où je m'épanouis. Là, ça fait 3 ans que je suis chez eux et puis c'est une grande famille. Hein. Puis là, je suis latéral gauche et puis je joue aussi ailier souvent. Je suis sur les côtés, quoi. Quand tu vieillis, tu viens un peu en arrière parce que t'es moins rapide. Quoi. je suis encore jeune, laisse-moi. C'est vrai. J'ai que 21 ans, laisse-moi tranquille. Excellent, ça, c'est bien. Et est-ce que tu penses que le foot aujourd'hui, c'est un truc qui t'apporte au quotidien de la combativité? T'as dit des valeurs, mais est-ce que c'est quoi? C'est d'être un battant, d'avoir envie de gagner? C'est ça qui te motive? Écoute, aujourd'hui, je pourrais dire que les valeurs les plus importantes, les compétences les plus importantes déjà, c'est être persévérant, la détermination et rien lâcher. Tu sais, t'as beau être mauvais sur un terrain, pas avoir la technicité des meilleurs, à partir du moment que t'es on va dire un chien, excuse-moi du terme, hein, sur le terrain et que t'en as envie, tu sais, au final tu peux faire tout ce que tu veux, ça passera parce que t'as la dalle, quoi. Ouais. Et pour une entreprise c'est pareil. Un gars qui crée une entreprise aujourd'hui, s'il a pas la dalle, il pourra rien faire aujourd'hui. Regarde, moi j'ai que 21 ans et aujourd'hui, en 2 ans, j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses que peu de gens aujourd'hui apprennent en 2 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai la dalle, parce que j'ai envie d'apprendre ce métier, j'ai envie de réussir à reprendre l'entreprise du papa, du paternel. Et donc, ouais, comme dit, dans le football, tu as beaucoup de choses qui sont similaires à l'entrepreneuriat, quoi. Il y a beaucoup de valeurs qui sont similaires, ouais. Je pense, ouais. Et tu arrives à gérer ton temps aussi pour les cours, le travail, le foot, pour être à fond dans tout ça. Comment ça se passe la gestion? Tu vois, ça par exemple, c'est très compliqué. Ça paraît facile vu de l'extérieur, tu vois, par exemple sur les vidéos ou même en général, tu as beaucoup de gens qui disent ouais, c'est simple. Tu sais, aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est le temps, c'est le truc le plus compliqué que j'arrive pas, quoi. C'est compliqué, quoi. Vraiment, tu sais, le jeudi par exemple, le mardi, jeudi, j'ai entraînement. Tu rentres le soir, tu dois quand même faire des devis, tu dois penser à tes clients, tu as beaucoup de choses, tu vois, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi au final. Ouais. Après, en soi, moi je trouve que c'est un peu des excuses, tu vois. Parce que le temps, tu peux le trouver si tu as envie. En soi, tu peux te dire, voilà, je prends 5 minutes un peu par-ci par-là, j'essaie de m'entraîner, je vais plutôt à l'entraînement. Tu peux t'arranger en fait. Tu sais, gérer une entreprise, c'est des décisions aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu préfères aller faire ton loisir plutôt que gérer ton gagne-pain, c'est vrai que ça peut être compliqué, ouais, c'est clair. Ça va pas marcher, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai une particularité, j'ai de la chance, j'ai encore mon papa derrière, tu vois. Donc c'est vrai que sur ça, je peux un peu m'appuyer sur lui. C'est-à-dire que j'ai aussi un grand frère aussi qui me permet de un peu relâcher, tu vois. Mon grand frère, il fait aussi de la musculation, tu vois, mais la chance qu'il a, c'est qu'il le fait à la maison. Ouais, c'est sûr. Donc il a un peu plus cette facilité-là, mais lui, il gère un peu plus la partie paperasse. Moi, je suis un peu plus sur le terrain maintenant. Ouais. À la base, ça devait être l'inverse, sauf que maintenant, on a décidé que ça va être comme ça. Mais ouais, par exemple, pour gérer son temps, bon, j'ai de la chance d'avoir ça, ça me permet de gérer un peu plus mon temps. Mais c'est vachement compliqué, surtout l'école, c'est ça qui fait vraiment mal. Parce que tu sais, quand tu travailles du lundi au mercredi, et que le jeudi, vendredi, t'as cours, franchement, quand tu arrives le matin, le jeudi, sur ta chaise, à part dormir, t'as rien envie de faire, tu vois. C'est vrai, honnêtement, la motivation. C'est vraiment, il n'y a rien d'autre. Alors, t'essayes de rester éveillé parce que t'as un objectif. Tu vois, moi, je vais apprendre la finance parce que j'ai envie d'avoir des notions. Parce qu'aujourd'hui, t'as beau avoir un expert comptable, t'as beau avoir ce que tu veux, il faut quand même comprendre. Il faut comprendre les choses, surtout comment en France. tu gères une entreprise, surtout en France. Il y a tellement de choses un c'est peu. C'est un sujet où on reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, sûr. en France, c'est pas facile non plus, tu vois. Donc, il faut avoir quand même des connaissances et c'est des connaissances que j'ai envie d'apprendre, même si ce diplôme, je l'ai pas au final. Quand tu apprends quelque chose, t'as rien de perdu dans tous les cas. Toi, tu fais quoi? Tu fais du NDRC là actuellement? Non, là actuellement, je suis en licence finance. Licence finance, ok. Le NDRC, c'était l'année dernière, ça. Et du coup, comme dit, je l'ai eu à mon BTS NDRC. Excellent. Fier de l'avoir eu. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Tu penses que vraiment, question comme ça, en vrai, rapidement, les études, aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir dans ce monde ou pas? Tu vois, moi, c'est ce que je dis à beaucoup de jeunes, parce que sur TikTok, ou même sur Instagram, t'as beaucoup de jeunes qui viennent m'écrire, qui me disent est-ce que t'es obligé de faire ci, est-ce que t'es obligé de faire ça? Et aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bon, j'ai pas envie de tailler l'éducation nationale, parce que c'est pas le but non plus. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale, ils ont beaucoup prôné le fait que faire des études, ça rapportait beaucoup d'argent, tu vois. Donc quand t'es jeune, forcément, tu te dis, je vais faire docteur, je vais être ci, je vais être ça. Un métier qui rapporte beaucoup d'oseille, mais qui au final te fait faire des années d'études. Alors qu'au final, tu vois, je me rends compte que c'est pas forcément ces métiers-là et ces études-là qui font que t'es déjà un homme bien dans la vie. Et surtout un métier qui te rapporte de l'argent, parce qu'aujourd'hui
l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. T'en as besoin pour tout aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et au final, c'est quand même décevant, mais malheureusement, t'es obligé d'avoir. T'as besoin de ça. Donc, effectivement, bon, maintenant, pour moi, les études, c'est pas forcément la meilleure des choses. Moi, pourquoi pourquoi je fais des études? Tu vas me dire, ouais, mais tu fais encore des études? Tu veux devenir docteur en fait, c'est ton projet caché. Non, quand même pas. Non, mais moi, les études, pourquoi je les fais? À la fois, ça me permet d'apprendre des choses. Ouais. Alors, certes, le terrain, c'est toujours mieux, mais à la fois, ça me permet d'apprendre des choses. Et surtout, au cas où, tu sais, je préfère avoir quand même aussi quelque chose en retrait. Maintenant, tu vois, je suis jeune. Une entreprise de 25 ans, c'est pas facile à gérer. Ça demande beaucoup d'expérience, ça demande Bien sûr. beaucoup de force, surtout. Il faut être fort mentalement, hein, c'est pas facile. Et je fais ces études pour au cas où, si jamais j'arrive pas, quoi. Si j'arrive pas à la gérer. Et que, C'est bien, c'est bien. Mais tu vois, j'ai connu un peu la même chose que toi sur le parcours pro, parce que j'ai aussi travaillé en boîte familiale. Et donc c'est bien parce que tu as le mélange d'expérience. Tu as les anciens qui sont là avec leur expérience et ils n'ont pas forcément les mêmes idées que les jeunes. Ils partagent aussi avec les jeunes qui sont plus fougueux, mais qui font parfois n'importe quoi. Et c'est là que tu progresses vraiment quand tu travailles en équipe avec différentes générations. C'est ça qui est beau. J'ai une question par rapport à ça, parce que vous deux, vous avez vécu ça. Enfin, toi, tu le vis pleinement en ce moment. Toi, tu l'as vécu par le passé. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mais moi, d'un point de vue extérieur, j'ai plus tendance à penser que les anciens brident les plus jeunes. Alors, bridés, je dirais pas. Mais en fait, ils sont durs, plutôt. C'est Ok. pas bridé, mais c'est plus dur. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes ont plus tendance à vouloir faire les choses rapidement Ouais. en grillant les étapes. Et les anciens sont là pour leur dire non, ça marche pas comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, en fait, voilà, ils sont là pour ton bien au final. Tu vois, moi, mon père, par exemple, moi, j'ai tendance à vouloir faire les choses très rapidement, à vouloir dire ouais, mais vas-y, j'y vais tout de suite, tac, 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 tac. Il me dit non, 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 ça marche pas comme ça, tu vois, doucement. Tu vois, par exemple, un exemple encore, là, c'est plus par rapport à la vie. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans. Je pense déjà à acheter un terrain, par exemple, tu vois. Je pense déjà à vouloir faire les choses, de la vie concrète, tu vois. Bah, tu vois, mon père qui me dit non, non, tu fais quoi là? T'as 21 ans, qu'est-ce que tu me parles de terrain encore? Il va encore te garder à la maison. Voilà, quoi. entre Ouais. guillemets, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais là, on sort un peu du contexte entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit un papa, que ce soit un ancien, il te verra toujours comme un enfant. Donc, du coup, Oui. il sera toujours là pour te conseiller et pour t'aider à évoluer, mais de la meilleure des manières, tu vois. Ok. C'est ça que je veux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je parlais bridé plus dans le sens, par exemple, toi, tu as amené l'aspect digital Mhm. que ton père, du coup, n'était pas pour. Ouais, Ben, c'est bien qu'il t'ait quand même laissé le faire. ouais. Parce que maintenant, bah, tu fais Je lui des ai pas millions laissé de le vues. choix. Oh. C'est plutôt ça. Tu t'es En même imposé. temps, Ouais. maintenant, tu lui mets sous le nez des millions de vues. Donc, est-ce que ça rapporte d'ailleurs? Est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Pas forcément en termes purement monétaires de la Écoute, vidéo, mais est-ce qu'il y a des clients? Je vais être honnête. Bon, faut être clair quand même. Moi, je vous regarde tous. Je fais des millions de vues, mais j'ai pas non plus 100 000 abonnés, hein. On va être clair. J'ai de la visibilité sur certaines vidéos. Maintenant, sur le point monétaire, je suis pas monétisé. Je cherche pas à être monétisé. Je dis clairement, c'est pas mon objectif. Moi, à la base, si j'ai fait des vidéos, c'était pour le plaisir, pour que sur le chantier, je fasse autre chose que juste travailler. Tu vois. Je cherchais un petit truc en plus. Mais sur le point de vue, ce que ça me rapporte, écoute, ça m'a quand même rapporté 2 chantiers en 1 an et demi, quoi. Et un Ok. bon chantier que je vais commencer là en mai, quoi. Tu vois. Ok, génial. Donc, et c'est pas, C'est bien. c'est pas à négliger, c'est de la pub gratuite au final, tu vois. Tu vois ce que tu as dit, c'est un truc typique des anciens aussi, c'est de penser que quand tu fais des vidéos sur les réseaux, quand tu es un peu en train de faire avec ton téléphone des trucs et tout, tu t'amuses, tu joues, alors qu'en vrai derrière tu as un vrai métier. Community manager, des vraies compétences, il y a du montage, il y a du vrai taf, il y a de la visibilité, mais c'est pas encore reconnu comme ça devrait l'être. Mais on se bat pour ça. Tu vois, mon père, par exemple, quand je suis sur mon père encore, il a compris maintenant, tu vois. Il comprend, ça va, il accepte. Mais tu vois, les ouvriers, par exemple, c'est autre chose, tu vois. Un ouvrier, t'es jeune, t'as 21 ans. L'ouvrier, lui, il en a peut-être 40, 45. T'es sur ton téléphone, il va dire, qu'est-ce que tu fous, toi? Viens travailler. T'auras beau lui expliquer, il ne comprendra pas. Ouais, mais je suis en train de faire une vidéo, ça me prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. C'est compliqué à expliquer ça parce que t'es jeune, même si t'es fils de patron aujourd'hui, tu vois. Quand t'es plus jeune, moi je suis d'origine turque, tu vois aussi, il faut le notifier, c'est pas facile quand t'es turc aussi, travailler avec des Turcs, tu vois. C'est très compliqué. Ok. Quand t'es plus jeune, tu vois, tu dois rien dire, tu dois fermer ta bouche. Sauf que moi, tu vois, j'ai un peu un caractère qui est assez pas nerveux, mais j'aime pas qu'on n'écoute pas ce que je veux dire quand ce que je veux dire c'est important, tu vois.
Voilà. Quand tu sais que tu as raison. Quand je sais que j'ai raison et que ce que je fais, c'est pas pour rien, tu vois, j'accepte pas qu'on me dise non. Entre Ouais, guillemets. bien sûr, tu as raison. C'est un peu normal. C'est de la légitimité. C'est bien, au après final. tu t'imposes. En Voilà. même temps, c'est le fils du patron, faut qu'il montre l'exemple aussi. Ouais, mais c'est L'exemplarité, compliqué, tout ça, c'est une grosse passion. Tu vois, c'est très compliqué d'être fils de patron parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que quand t'es fils de patron, ouais, c'est bon, ta vie elle est tracée. Ouais, c'est facile, t'as déjà. C'est Ouais, tracé, bien sûr, c'est bien bon, sûr. t'as tout, t'as ta clientèle. Tu vois, j'avais un commentaire là dernièrement, il m'a dit quoi? J'avais fait une vidéo où justement le challenge, reprendre l'entreprise à 20 ans, mais pas dans 20 ans, tu vois, c'était une traîne, tu vois. Excellent. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu me fais le gars en mode c'est un challenge, t'as 50% du travail qui est déjà fait, t'as juste à bosser, ta clientèle est déjà là. Je lui ai pas répondu parce que je trouvais que ça servait à rien, mais tu sais, au final, aujourd'hui, quand tu dis que t'as une clientèle, mais ta clientèle, moi pour l'instant, je suis pas connu encore dans l'entreprise, j'ai que 21 ans, tu vois. Y a personne qui sait qui je suis encore réellement. Que les nouveaux clients, mais les anciens, ils savent pas qui je suis. Ouais. Tu vois. Alors dire que tu as une clientèle qui est déjà là, pour moi ça n'a aucun sens, tu vois. Que tu reprends une entreprise, il faut te faire connaître, tu vois. Oui. Il faut être présent, il faut dire que voilà, je suis le fils de l'ancien propriétaire, je suis là. C'est ça qu'il faut faire. Il y a un vrai travail derrière, Ouais, franchement. c'est un vrai travail, c'est pas facile. Non, mais c'est bien, c'est des bons sujets. Après, bon, toi et moi, du coup, on se connaissait parce que voilà, j'ai été ton client aussi. Et franchement, je peux dire que vraiment, c'est du très bon travail. On en reparlera aussi. Hein. On essaye. Mais voilà, c'est à conseiller. En tout cas, il n'y a aucun problème. Mais voilà, franchement, les entreprises du bâtiment, il y en a tellement aussi aujourd'hui qui s'ouvrent dans tous les sens. Des fois, il y a la réputation aussi un petit peu, tu vois, qui est compliquée. Et je sais que par contre, chez vous, il y a vraiment un historique. Tu vois, c'est ça qui est beau. J'étais allé voir mon voisin avant de te contacter. Il m'a dit, bah voilà, j'étais passé par Monsieur Sen il y a 25 ans. Et il est toujours là, il est toujours en train de travailler. Donc vraiment, respect à toi pour ça. Et Merci. c'est une belle beaucoup. boîte. Merci plutôt à papa. C'est sûr. C'est lui qui l'a créé et moi j'essaie de la reprendre. Moi je peux que dire merci à mon paternel pour l'instant parce que franchement je peux que prendre exemple sur lui, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est un mec il fait que bosser matin midi soir, il lâche pas et pour vous dire là je suis en train de faire une interview, le pauvre il est en train de bosser, tu vois. Ah, c'est pas normal ça. Là, tu t'amuses là. Bah, je devrais en vouloir un temps plutôt. Non, ça va rapporter en termes de vues, c'est parfait, c'est Bien complémentaire. sûr, bien sûr. Mais C'est bon après complémentaire. il comprendra. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Je vous propose de passer à la phase 3. Yes. C'est un peu le sujet justement de débat. Donc là, on fait que de discuter depuis avant. On divague un petit peu sur différents sujets. Là, on va essayer de rester concentré sur un ou deux sujets, suivant le temps qu'on prend Ok. sur chaque sujet. Et j'en ai un premier. Tu bosses en finance, enfin tu fais une licence en finance en ce moment. Ouais. Est-ce que le monde le monde du travail en France, le monde de l'entrepreneuriat en France te fait peur, point de vue finance, point de vue imposition, point de vue charge? Est-ce que ça c'est quelque chose qui te fait peur dans l'optique de reprendre la boîte? Est-ce que tu y penses déjà ou pas? Tu le vois mon regard, je pense. Non, aujourd'hui, il faut se dire une chose. Bon, quand tu reprends une entreprise, déjà la peur, il faut la mettre de côté. Ça, c'est un point clair et net. Il faut la mettre de côté, il ne faut pas avoir peur. La notion de dalle que j'évoquais avant, il faut qu'elle soit tout le temps permanente. Maintenant, pour revenir à ton sujet, on est en France. Tu vois les vidéos qui passent sur le net, tu vois ce qui se dit. Oui, c'est très compliqué en France, on est imposé. Tu vois, moi, je t'avoue que les chiffres, je ne les regarde pas parce que si je les regarde, je vais pleurer. Mais voilà, je vois la tête de mon papa, je sais comment il réagit, je vois, tu vois, oui, ça fait peur, c'est clair et net. Tu vois, on vit dans un monde aujourd'hui, on est surtaxé, c'est compliqué en France, il n'y a rien à dire, tu vois. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, à part travailler, tu peux rien faire. La problématique, c'est ça aujourd'hui. C'est que si tu bosses pas, t'as pas de pain. Si t'as pas de pain, ça marche pas. Ouais. Tu peux pas vivre. Tu pourras pas réussir. Ouais, mais bon, après, dans tous les cas, comme dit, bon, en France, les règles du jeu, on les connaît, c'est sûr, c'est compliqué, l'URSSAF, les salariés, tout ce qui tourne autour de tout ça. Mais franchement, je pense qu'on peut quand même tous y arriver si on a envie, tu vois. Faut juste se bouger un peu. Ça, c'est des excuses, encore une fois. C'est des excuses. Après, tu sais, t'as quand même une grosse problématique dans le BTP aujourd'hui, c'est que sur tout ce qui va être salariat, c'est très compliqué aujourd'hui. Franchement, je pense que peu de personnes s'en rendent compte, mais c'est vachement compliqué de trouver un ouvrier qualifié aujourd'hui qui fait vraiment du bon boulot et le payer quand même à un prix qui est raisonnable. Décent, ouais. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, tu t'en sors pas. Et il faut se dire une chose aujourd'hui, pour ceux qui sont pas au courant et qui connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, un ouvrier, tu le payes 3 000 par exemple, tu le payes pas 3 000, tu le payes 6 000. C'est clair. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Les gens s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, c'est vachement compliqué. Tu sais, parfois, être salarié, c'est même plus facile au final, tu vois. Alors, tu gagnes peut-être moins. Tu sais, une entreprise, aujourd'hui, ça peut gagner 20 000 euros à l'année dans la poche, mais comme une année, ça peut gagner 2 000, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte. Ils pensent que être indépendant, avoir son entreprise, c'est facile. Ouais, c'est clair. T'as tout gagné, c'est bon. Forcément. C'est bon, t'es riche. Mais ça marche pas comme ça. Non. Derrière, tu dois assurer l'organisation de ton entreprise, tu dois être présent au matin, midi, soir. Tu sais, les patrons qui disent « Ouais, moi je fais rien, je mets juste les signatures », c'est faux. C'est pas vrai. Eux, à 7h du matin, ils sont au bureau, ils répondent, ils signent, ils font tout. Ils sont là, ils sont présents, ils organisent, ils font ce qu'ils font. Tu vois, ils sont présents. C'est Bien pas sûr. vrai, là, les gars qui font la... Voilà, c'est pas vrai, ça. Tu vois, Ça, c'est un question vrai de patron, il mentalité. bosse. Un vrai patron, il est là. Alors oui, quand t'as 40 millions, oui, je suis d'accord. Là, à la limite, oui. Mais moi, je te parle des Long entreprises terme, là qui sont en train de développer encore, qui sont en plein développement et qui continuent, qui charbonnent, quoi. Et c'est 80% du territoire français, en fait, les petites boîtes. C'est eux qui nourrissent toutes les taxes, tout l'écosystème, en fait. Et aujourd'hui, c'est nous, on se fait manger, ouais, clairement. On se fait manger. Et tu disais avant par rapport à la mentalité d'entreprendre, on voit beaucoup dans les formations qu'on fait, là, les créateurs d'entreprises qui veulent venir pour créer leur boîte. Tu sais pourquoi ? Pour avoir du temps libre pour leur famille ou pour passer plus de temps avec leur passion. Mais ça marche pas comme ça. En réalité, ce qu'ils vont faire, c'est juste bosser comme des fous pendant 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans avant que ça marche vraiment, tu vois. Regarde, moi, je vais te dire un truc aujourd'hui. Alors, maman, elle va être peut-être un peu déçue. Parce que peut-être qu'elle va l'avoir. Mais moi, ce que je vais dire, c'est, tu vois, regarde, moi, mon père et ma mère, c'est des trimeurs, tu vois. Bien sûr. Ils ont bossé toute leur vie. Tu vois, mon père, moi, il a créé l'entreprise en 98. Ma mère, l'a un peu assuré parce que, tu sais, à l'époque, mon père, il n'avait pas la langue non plus. Il était analphabète, tu sais, il ne savait pas lire. C'est compliqué, ouais. Il ne savait pas écrire, tu vois. Ouais. Donc, il part de très loin, tu vois. Vraiment de très, très loin. Alors, moi, ma mère, elle est venue, elle a aidé mon père au début, tu vois. Donc, main dans la main. Et aujourd'hui, ils ont créé un empire, il faut le dire. Mais en tant qu'enfant, tu vois, moi, j'étais souvent en internat, par exemple. Après, moi, c'est encore un autre cas, j'étais turbulent, mais on met ça de côté. Mon père et ma mère, ils ont vraiment galéré à me donner du temps, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas facile. Alors que ma mère, elle est salariée au final, tu vois. Bien sûr. Mais mon père, comparé à ma mère, c'est C'était le jour et la nuit. Lui, je le voyais presque pas, tu vois. Bien sûr. C'est souvent le regret un peu des entrepreneurs, c'est écoute, bah voilà, j'ai réussi financièrement, matériellement, mais j'ai regretté de ne pas avoir vu mes enfants Ouais, grandir. Après, tu vois, aujourd'hui, mon père, faut se dire une chose, c'est que s'il a fait ça, c'est pour mon bien et pour le bien de mon frère, tu vois. Ouais. Il a pas fait ça parce qu'il le voulait. Il l'a fait parce qu'il voulait qu'on soit bien plus tard. Bien Pour sûr. pas qu'on puisse pas boire de l'eau ou qu'on puisse pas manger tranquillement ou qu'on n'ait pas un toit, tu vois. Ouais. Donc après, c'est sûr, quand t'es jeune, quand t'es plus jeune, quand t'es petit, forcément, tu te dis, ouais, papa, il veut pas de moi ou des trucs comme ça. Moi, honnêtement, je me suis pas dit, hein, parce que voilà, moi, j'ai été mature très jeune. Tu Ouais. vois, moi, à 14-15 ans, j'avais déjà une certaine maturité que les autres n'avaient pas. Je m'en rendais compte et les gens autour de moi s'en rendaient compte, tu vois. Et j'ai très vite compris que mon père, il faisait pas ça pour voilà, tu vois. Il le faisait vraiment parce qu'il avait besoin de le mettre bien. C'était son devoir au final, tu vois. Ouais, c'est ça, il a pris son Puis rôle de tu père de sais- famille. Et puis tu sais aussi comment c'est un peu chez nous, chez les Ouais, Turcs. il y a la fierté aussi. Il y a une fierté et surtout les liens familiaux, c'est quelque chose de très très, famille, très, bien sûr. très, très important. Ouais. Alors je dis pas que Non, dans non, les tout à autres fait. cultures ça l'est pas, hein. Non, non, bien sûr. Mais Je sais que c'est je voilà, dis c'est ce que je traditionnel. vois de mon côté, tu vois, Ouais, de ma culture à moi, tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il a vraiment poussé depuis qu'il a créé l'entreprise, tu vois. Je le voyais pas beaucoup, mais c'est pas grave, tu vois. Aujourd'hui, je travaille avec lui et au final, tu vois, je passe le 3/4 de mon temps avec lui, donc je rattrape un peu les années perdues, on va dire. Ouais, très bien. Ok, on a un petit peu changé de sujet en cours de route, mais c'était très bien, très intéressant. C'est pas grave, ça fait du contenu. Exactement. Non, franchement, c'est très fluide. Tu passes un bon moment jusque maintenant. Ouais. Franchement, c'est top. Tranquille, Tranquille, on est bien. j'ai de l'eau, si j'ai pas de salive, je peux Ça boire. t'a tout. Hein. Voilà, Tu veux un c'est petit fruit aussi, à tout ce qu'il faut à côté, hein, avec plaisir. Merci encore aussi à ICS de nous accueillir dans ces locaux aussi pour tourner le podcast. Voilà, donc petite parenthèse, ICS et Nova, donc c'est des boîtes de formation. ICS, c'est un cabinet comptable et Nova, c'est une boîte de formation. Vous retrouvez en lien directement le site et également aussi pour Samy, ses réseaux sociaux. Donc on peut continuer, let's go. On peut continuer. On passe sur un deuxième sujet de discussion, débat, appelez ça comme vous voulez. Je vais donner l'exemple de Kelly Cruz. Ouais. Je suppose que tu connais. Hein, Ouais, je connais. forcément. Juste pour donner un petit peu de contexte, c'est une dame qui a des réseaux sociaux, qui est aussi dans le BTP. Ouais. Et là, elle relève le challenge, donc non seulement d'être digitale alors qu'elle a une entreprise de BTP, mais aussi d'être une femme qui bosse dans le BTP. Ouais. Quel est ton regard par rapport donc au digital dans le BTP? On l'a compris, on en a déjà parlé, mais plus précisément par rapport au rôle de la femme dans une entreprise BTP. Alors, une femme, aujourd'hui, il faut pas la rabaisser, il faut pas dire qu'une femme ne peut pas travailler dans le BTP.
Ça sert à rien de dire ça déjà, et franchement, c'est pas mature de le dire. Alors aujourd'hui, oui, une femme peut travailler dans le BTP, il n'y a rien à dire sur ça. Tu sais, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas. Mhm. Tu vois, on est tous des humains au final. On a 2 bras, 2 jambes, on peut faire ce qu'on veut avec au final, tu vois. Donc oui, alors certes, c'est plus compliqué aujourd'hui d'un point de vue social pour ces femmes-là, mais honnêtement, oui, elles peuvent travailler dans le BTP. Il n'y a rien à Quand dire. tu dis point de vue social, c'est par rapport aux autres Bah, ouvriers ou... Tu sais, aujourd'hui, dans le BTP, il faut se le dire, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de machistes. Ouais. Il y a beaucoup de machos plutôt. Et c'est un milieu dur aussi, quoi. Forcément, t'as tout, quoi. C'est dur parce qu'aujourd'hui, une femme qui va venir sur un chantier, elle va être très très vite. Comment dire Jugé peut-être ou- Jugée, voilà, Ouais. jugée, c'est le mot que je cherchais. Elle va être très vite jugée et on va tout de suite dire ouais, c'est une femme, elle peut pas bosser, voilà, qu'est-ce qu'elle Ouais. fait là, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors que non, tu le vois, Kelly Croce, franchement, elle a rien à dire. Franchement, elle fait du super boulot. Moi, je regarde ses vidéos, je suis même abonné à elle d'ailleurs. Hein. Franchement, elle fait du super bon boulot. Et puis après, le carrelage, c'est un métier qui est pas facile non plus. Hein. Tu sais, moi, j'en fais pas, mais j'en ai déjà posé un peu avec mon père, par-ci par-là. C'est pas facile, hein. C'est quand même lourd du carrelage. C'est quand même. Il y a la colle à poser, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de techniques dedans. Hein. Ouais. Mettre tout ça à niveau, c'est dur, mettre du carrelage à niveau, c'est pas facile, ça demande beaucoup de technique. Donc C'est ça, franchement, en fait. gros respect à elle, et franchement, moi je suis super fier qu'aujourd'hui il y a des femmes qui réussissent à comment dire, à mettre un peu de lumière sur elles-mêmes, tu vois, c'est vraiment cool, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui maintenant, faut se le dire, la question sociale, entre guillemets, des métiers attribués aux femmes et des métiers attribués aux hommes, en France, franchement, tu le vois partout, il y a tout le monde qui en parle. Hein. Surtout les femmes aujourd'hui, elles disent, elles luttent beaucoup, tu vois, et on peut que les soutenir aujourd'hui, tu vois. Après, moi, tu vois, franchement, d'un point de vue masculin, tu vois, quand je vais voir une femme travailler, je vais forcément un peu l'aider, tu vois. Je pense que c'est un automatisme aussi chez les hommes, tu vois. Donc je vais un peu l'aider parce que, alors, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a moins de force, tu vois, mais sur un point de vue musculaire, faut se le dire, elles ont peut-être un petit peu plus de mal. Mais Ouais, ça ne c'est veut sûr. pas dire qu'elles ne peuvent pas, tu vois. Elles le font à leur rythme, à leur façon, et point. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font peut-être le travail plus lentement, mais plus proprement que certains hommes. Ok. Donc, pour moi, le point de vue musculaire, ça veut rien dire. Ouais, excellent. Ouais, c'est top ça. Ça amène aussi un peu de diversité et puis c'est bien. Bah, après, Ouais, faire des honnêtement, équipes un peu diverses. tu vois, c'est rare. Moi, perso, des femmes, Ouais, c'est rare, en fait. j'en ai jamais croisé réellement sur un chantier, tu vois. Bien sûr. Après, franchement, si j'en croise, c'est pas parce que je vais la voir, je dirais, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'avais fait son boulot, elle gagne son pain, et puis voilà, basta, c'est fini, Ouais, quoi. ouais, les mentalités elles ont évolué là-dessus quand même. Bah, après, tu sais, les anciens, tu sais, c'est vachement. À l'époque, c'était vachement. Madame à la maison qui entretient le foyer, tu vois, c'était vachement ça. Alors maintenant, oui, effectivement, les femmes, il y a le féminisme qui commence aussi à se répandre petit à petit, donc forcément, les femmes, ils ont aussi envie d'être pris au sérieux, c'est normal, hein, c'est des humains comme tout le monde. Hein. Ouais. Donc oui, il faut les prendre au sérieux et il faut faire en sorte de leur attribuer une place dans tous les métiers, tu vois. Ouais, clairement. Non, c'est top. Vous voulez partir sur un autre sujet? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Alors un autre sujet que j'avais noté, on l'a un petit peu abordé d'ailleurs, c'est en termes d'ouvriers, enfin les salariés, les ouvriers. Est-ce que c'est compliqué de les motiver, de les manager parce que c'est un métier qui est pas facile. On est dépendant des conditions, je suppose, météo, Oui. etc. Après, moi, personnellement, oui, pour moi, la météo, effectivement, tu sais, par exemple, pour un gars en intérieur, c'est beaucoup moins compliqué qu'un gars Si. en extérieur. Ça, c'est assez logique. Mais oui, pour moi, c'est plus compliqué parce que nous, on est façadier principalement, donc on travaille sur les façades. Alors, pour motiver les salariés, en fait, un salarié, lui, ce qu'il va te demander, c'est quoi? Principalement, son objectif à lui, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Derrière, le reste, il s'en fiche, lui. Lui, il veut juste ça. Donc après, pour le motiver, à part lui donner par exemple des vestes, des pantalons, par exemple à la pause de 10h, à la pause de 15h, lui ramener un Red Bull par exemple, tu vois, ou ça. Tu peux pas faire grand chose, tu vois, au final. T'essayes, tu vois. Mais lui, alors, ça va être peut-être un peu décevant, mais un salarié va toujours essayer de faire le moins possible. Oui. Tu sais, surtout dans le BTP.
Ok. Ouais, ça c'est pour le BTP. Après, je suis vois. pas d'accord. Ça dépend de la culture de l'entreprise que tu peux avoir. Des fois, tu as des personnes qui vont vraiment se sentir concernées. Et c'est beau, c'est quand tu arrives vraiment à passer des valeurs, à te dire, voilà, il y a un projet collectif, tu les mets au cœur du projet, ils ont vraiment un rôle. C'est quand ils perdent du sens, les salariés, qui sont découragés et qui puis commencent un peu à lâcher l'affaire. Tu sais, t'as beau les mettre en valeur autant que tu veux, t'as beau leur donner tout ce qu'ils veulent. Un salarié, la plupart du temps, c'est jamais 100% satisfait. Jamais. Bien sûr, forcément. Il aura toujours quelque chose où il va. Voilà. Alors maintenant, le BTP, tu sais, vu que c'est aussi un métier qui est physique, c'est un métier qui est compliqué, tu sais, garder une motivation, c'est très compliqué. Vachement très compliqué. C'est sûr, ça peut varier. Donc, Tu vois, oui, il y a pour ça beaucoup de que- turnover c'est aussi. pour ça que, tu vois, moi, personnellement, j'ai fait la décision de réduire un peu l'effectif, tu vois. Moi, avant, on était 8 ou 9, tu vois. Moi, j'ai réduit. Là, cette année, on est à 5, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu vas payer des salariés. Alors, moi, mes salariés, tu vois, j'ai la chance quand même d'avoir des salariés qui sont cool, tu vois. Donc, moi, ils bossent, tu vois. Mais le fait de réduire après, c'est un point qu'on étudiera aussi après. C'est que le marché, il est compliqué aussi. Mais j'ai préféré réduire parce que, tu sais, réussir à gérer beaucoup de gens et les motiver tous, ça reste compliqué, tu vois. Par exemple, tu as 4-5 salariés, tu sais pas, il y en a un des deux ou un des 5, pardon. Peut-être il a passé une mauvaise matinée, ou peut-être par exemple hier soir il s'est embrouillé avec sa femme, tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc ça, tu peux pas le gérer d'un point de vue personnel, tu vois. Tu vas toujours essayer de faire ce qu'il faut. Mais tu peux pas faire grand chose au final, tu sais, à part le booster un peu, à lui dire 2-3 Ouais. trucs, tu peux rien dire de plus, tu vois. En fait, quand tu es un manager, tu es un psychologue. Il faut que tu analyses Ouais. en permanence les comportements de chacun, tu vois Bah, l'intérêt des autres, l'intérêt de ci, et derrière tu prends les bonnes décisions ou pas. C'est pas évident. tu vois, moi par exemple, en plus dans ma formation, on apprend tout ce qui est management et je le vois, tu vois. Après, Ouais. moi, franchement, j'essaie de faire en sorte, tu vois, par exemple, là, j'ai fait des nouveaux pulls, j'ai fait des vestes, j'ai fait des pantalons, sûr. tu vois. J'essaie de les mettre dans des conditions de travail satisfaisantes pour eux. Après, si derrière eux ils sont pas satisfaits et que j'arrive pas à les motiver, c'est peut-être qu'il y a aussi un problème personnel de leur côté à eux, tu vois. Il faut Ouais, aussi bien sûr. qu'eux ils se remettent en question derrière, tu vois. Ouais. Alors après, oui, moi franchement, j'ai pas eu de gros problèmes, tu vois. Même mes salariés, franchement, j'ai rien à dire, ils bossent, tu vois. Quand tu vois, il y a des jours où on va un petit peu réduire la cadence, il y a des jours où on va bosser à fond. Ce chantier-là, il faut le faire. Tu vois, par exemple, le matin, ouais, les gars, aujourd'hui, on finit ça, tu vois. Aujourd'hui, il faut finir ça, tu vois. Le client, il veut absolument, tac, tac. Tu mets un peu de pression, tu C'est vois, ça, tu pousses la un pression, peu. forcément. Ouais. Tu pousses un peu, donc oui, Ouais. ils vont se sentir un peu, tu vois. Et forcément, moi, il y a mon père qui vient aussi travailler souvent, tu vois. Donc, Ouais. mon père, t'as le patron sur le chantier, forcément, T'es plus appliqué, forcément. t'es plus impliqué. Et c'est pas normal. C'est pas normal, mais je pense que c'est naturel au final. Tu vois, dans une autre boîte, que ce soit BTP ou autre, quand t'as le patron qui vient, tac, t'es carré, t'es comme Ouais, c'est ça. clair, c'est clair. Tu vois, c'est Tu comme sais ça, qu'il vient, c'est- t'es à l'heure, t'es C'est ton carré. patron, tu vois, c'est Ouais, normal. c'est pas normal, tu vois, C'est- c'est une mentalité, mais bon, Mais pour moi, tu vois, un gars, il doit être exemplaire du début à la fin. bien sûr. Et ça, c'est qu'un entrepreneur qui te le dira. Ouais, c'est sûr. Parce Tu que- vois, c'est pas un salarié qui va Il y a dire les- ouais, lui il va te dire quoi? Il va te dire ouais, moi je m'en fiche 10 heures, je m'en pose clope, moi j'en ai rien à faire, moi je vais me poser, nanani. Et il va te dire ça lui, il va dire ouais les gars. Tu vois, à part si tu le payes plus. Ouais, c'est sûr. Et c'est un secteur aussi où t'as tellement de concurrence, tellement de boîtes que tu peux changer assez facilement, tu peux te Bah bouger. tu vois, ça c'est un sujet, je sais pas si tu Turnover. l'avais, je sais pas si c'est un sujet que tu voulais déjà étudier tout à l'heure, mais si on peut en parler, on peut en parler tout de suite si tu veux. Ouais, vas-y, lance-le. Mais, Ouais, vas-y. mais la concurrence, effectivement, ça aujourd'hui, et je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, hein, mais le marché du bâtiment, il est atomisé, mais d'une manière, c'est hallucinant. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de personnes qui se forment dans des entreprises, en fait, tu vois. Que ce soit CNSARL ou l'entreprise, voilà, tu vois. Ils se forment et ils ouvrent une auto. Et l'auto, elle a peut-être 1 an ou 2 ans d'ancienneté, tu vois, et ils viennent choper des chantiers, et ces chantiers-là, ils cassent le prix à un prix pas possible, tu vois, limite, ils travaillent à perte, les mecs. Enfin, bon, ils travaillent à perte, tu vois ce que je veux dire. Vu que c'est une auto, il a pas de salarié, il a rien à payer, donc forcément, tu vois. Donc, il casse le prix, lui, il se fait son blé, et voilà, basta. Sauf que derrière, tu as des entreprises comme CNSARL, qui ont 25 ans d'ancienneté, qui sont locales, qui ont un savoir-faire depuis 25 ans, qui font du très bon boulot, qui se font manger Bien sûr. sur les prix, tu vois. Et au final, toi, tu es là, tu te dis, punaise, moi, je fais du travail, ça fait 25 ans que je me casse la tête à pérenniser cette entreprise, pour qu'au final, tu as un gars qui a même pas 1 an d'ancienneté, qui vient, qui casse son prix, qui est, en plus, t'es même pas sûr qu'il fait du vrai bon boulot, parce que le mec, il est formé en 2-3 ans, tu vois. Il a même pas un savoir-faire qui a tant d'années que ça, au final, tu vois.
mais lui il casse le prix. Et forcément aujourd'hui, John il te fera. Ouais, Il en a fait l'expérience, tu vois. Bon, heureusement qu'il a fait le bon choix. Non, mais je vais te dire, franchement, je vais t'expliquer comment j'ai fait mon choix. Et c'est aussi une indication pour toutes les boîtes qui sont en train de chercher des stratégies pour être visibles et tout ça. Vous l'avez bien appliqué. Je te dis pourquoi. Je voulais faire un chantier du coup et chercher un prestataire. Parce que voilà, c'est des gros travaux aussi. Il faut savoir déléguer. Des fois, on ne sait pas tout faire. Donc l'idée, c'était de trouver un peu un prestataire qui valait le coup. J'ai fait quoi? J'ai tapé dans ma barre de recherche les mots-clés qu'il fallait pour trouver du coup le bon prestataire, du coup sur du crépi, sur de la rénovation. Il y a plein de pages Google qui sortent. Donc déjà, les boîtes qui n'ont pas de page Google, elles ne sont pas référencées, c'est mort. Très important. Donc vous, franchement, vous étiez bien ressortis. Des bons avis aussi, franchement, de la bonne qualité. Un peu, j'en ai pas beaucoup pour le coup. Mais ils sont qualitatifs, tu vois. Voilà, donc c'est important. Ça. Il y avait des boîtes qui avaient plus d'avis aussi, mais moins bonne moyenne. Ouais. Donc j'ai fait quoi finalement? Je les ai tous appelés, tu vois. Déjà, il y en a qui n'ont pas répondu, donc être réactif, c'est très important dans le business aussi. Ouais. Et ceux qui ont répondu, je les ai fait venir pour faire un devis comparatif, dont vous, du coup. Et franchement, le feeling, le côté humain, il est passé direct. Ouais. Parce que il n'y a pas que le bâtiment, il n'y a pas que la prestation, il y a aussi le côté humain, la relation. Tu vois, c'est quand même des sommes, il faut être honnête. Hein. Oui. Tu dépenses quelque chose, derrière, tu veux quand même que ça soit pro, bien fait. Une confiance très importante. Une confiance. Franchement, vous l'avez bien établi. Et j'avais fait 2-3 devis un peu partout. Et déjà, il y en a qui ont tardé à m'envoyer le devis. Ils ont pris 3 mois à envoyer un devis. Donc là, c'était vraiment next, tu vois. Parce que quand tu vois une boîte qui envoie un devis en 3 mois, tu te dis, attends, mais mon chantier, il va avancer comment? Elle a tellement de boulot qu'elle a plus le temps pour en avoir des nouveaux. Peut-être, tu vois. Mais au final, j'ai pas envie de bosser avec eux. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix chez vous. Parce que je vois que tu avais déjà un bon site web qui était en place, des réseaux sociaux, une image. Donc, tu vois, ça amène de la confiance. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment continuer. Très important pour les boîtes du BTP aussi. Après, il y avait un point que tu m'avais en plus cité. La différence, c'est que il me semble que toi, tu avais fait 2-3 devis. Ouais. Et que le seul qui l'a ramené en main propre, c'était moi. Mais c'est très important aussi. Tu vois, que tu envoies un devis par mail, tu dis voilà, écoute, mange ça, tu vois, débrouille-toi, mange ce truc. Mais tu vois, t'es venu avec le papier, tu m'as expliqué noir sur blanc. Pour moi, parce que c'est pas, nous, on connaît pas ces domaines-là. Voilà, pour moi, tu sais, aujourd'hui, un client, il faut le dire, qu'il soit du domaine ou pas. Le mec, tu vas mettre 10 étapes, admettons. Il va voir ça, il va voir démontage, échafaudage, ça, il comprend. Mais il va voir trame, filet, mais c'est quoi ça? Tu vois, il faut que tu sois présent pour lui expliquer c'est quoi. Tu vois. Et j'en reviens, tu vois, par exemple, moi j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'entreprise quand j'étais en NDRC en même temps. À la fois j'étais commercial et à la fois je travaillais sur le terrain. Tu vois, si j'avais pas fait ça, j'aurais même pas pu expliquer à John. Mais c'est ça. Et des fois, tu vois, dans les devis que j'avais 2 devis différents, il y avait des mesures qui étaient différentes. J'ai dit, attends, c'est quoi cette histoire? Non, après, comme dit, voilà. Après, bon, mais toi, tu m'as montré que c'était les bonnes. Après, il faut être clair. Tu vois, chaque entreprise peut faire des erreurs. Ça, c'est humain. Tout le monde fait des erreurs. Tu peux pas être 100% carré. Tu as des entreprises aujourd'hui, voilà. Effectivement, voilà, il y avait des erreurs de maîtrise. Voilà, ça, c'est pas non plus, voilà. Mais, comme dit, le point le plus important pour moi quand tu as un rendez-vous, c'est déjà poser le cadre et réussir à établir une relation de confiance avec le client. Ça, c'est le plus important. Moi, c'est ce que j'ai appris, tu vois. Juste rien que des phrases accrocheurs dès le début, tu vois. Bien sûr. Alors, nous, le feeling, il est très vite passé. Effectivement, après, on est 2 jeunes aussi. Ça, je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup favorisé la chose. C'était, je pense, un bon facteur. Après, comme dit, voilà. Moi, je pars du principe, tu vois. Aujourd'hui, nous, la mentalité de l'entreprise, c'est faire de la qualité plutôt que la quantité, tu vois. Ouais. Nous, on cherche à faire vraiment des chantiers de qualité. Aujourd'hui, un chantier pour moi, voilà, monsieur Meyer, quand quelqu'un va passer devant ta maison comme ça, il va voir ta maison. Ta maison, c'est une vitrine aujourd'hui. C'est une vitrine en fait, mais bien sûr. Pour moi, c'est une vitrine, c'est ma pub, ta maison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le mec, il va dire cette maison, elle est belle, la couleur, elle est belle, moi j'aime bien. Il va sonner, monsieur Meyer, je peux juste savoir c'est qui a fait cette maison, s'il vous plaît? C'est CNSARL à Reichshofen. Voilà. Ouais, c'est ça. Direct, un appel. T'as des appels d'écho. C'est un liste gratuit, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je préfère faire de la qualité avec des bons produits. Moi, je travaille avec Sto, par exemple. J'aime les mettre en avant. C'est aussi quelque chose d'important. C'est des fournisseurs avec qui on travaille depuis 25 ans, tu vois. Franchement, leurs matériaux, ils sont top. On n'a rien à dire. On a toujours travaillé avec ça et franchement, on est content. Et voilà, tu vois. Maintenant, comme dit, pour revenir au sujet, le plus important, c'est vraiment la confiance. Et après, juste être honnête et naturel, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça le plus important. Franchement, vous avez super bien discuté. C'est top. Je n'ai pas trop intervenu justement pour vous laisser libre champ, libre cours à toutes les discussions que vous avez pu avoir. Je vous propose de passer à la prochaine phase, la phase 4, si ça vous va. Ouais. La phase 4, ça s'appelle rafale. Ok, c'est... Rafale, direct.
C'est concrètement 15 questions en 60 secondes. Ok. Réponse par oui ou par non uniquement. On Ça pourra revenir sur certaines questions plus tard. Après, si vraiment tu veux pas ou tu peux pas répondre, bah, tout simplement tu passes. Je mets Joker. Voilà, Joker. Pas de problème, pas de piège. Donc voilà, faut simplement répondre par oui ou par non dans la mesure du possible. Ça marche. J'espère que vous allez pas me flinguer. Hein. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu passes un bon moment jusqu'à maintenant? Oui. Tu penses que les clients veulent toujours négocier les prix dans le BTP? Oui. Est-ce qu'on peut réussir dans le BTP sans piston ni réseau? Oui. Tu crois qu'un bon ouvrier est forcément un mauvais vendeur? Non. T'as déjà embelli la vérité pour closer un chantier? Embellir? T'as déjà arrondi les angles? Non. Est-ce que les réseaux sociaux t'apportent plus de crédibilité que ton CV? Oui. Tu penses qu'un chantier livré en retard, c'est inévitable? Non. Le client a toujours raison? Non. Est-ce que tu fais des vidéos même quand t'as pas envie? Oui. Le BTP, c'est plus un taf de terrain qu'un taf de tête? Intellectuel? Les deux. T'as déjà vu un chantier foiré à cause d'un mauvais commercial? Non, parce que c'est moi le commercial. J'attendais cette réponse. Tu crois que l'avenir du BTP passe par les influenceurs de chantier? Non. Est-ce qu'on sous-estime trop le rôle de commercial dans le BTP? Non. Tu penses qu'un bon TikTok vaut plus qu'un bouche à oreille? Non. T'as déjà eu envie de tout plaquer à cause d'un client relou? Non. C'est quand qu'on se fait un five? Demain. Parfait, c'est noté. bon. Il y avait juste le embellir là que j'avais pas tilté, mais Ouais, c'est en fait C'est tout simplement une question. Est-ce que t'as déjà menti pour. pas forcément menti, mais voilà, peut-être un peu exagéré sur les possibilités, qu'est-ce qui était possible Non, de mettre en toujours place? la vérité. Toujours la vérité. Toujours Ok. la Non, je vérité. peux le dire aussi en tant que client, franchement, ce Non, que non. tu as vendu, c'était vraiment ce qu'on avait comme résultat. Non, donc, non, toujours la vérité. Parce que aujourd'hui, si tu mens, dans tous les cas, ça va te retomber dessus. Dans tous les cas. la réputation, elle est morte rapidement. La réputation. Tu sais, aujourd'hui, tu montes très vite, mais tu descends encore plus vite. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Non, franchement, c'est top. Merci beaucoup d'avoir répondu aux différentes Il n'y a questions. pas de problème. Est-ce que tu avais un sujet encore que tu voulais aborder Je sais pas, John, toi, t'as quelque chose en tête? Ouais, j'ai un truc en tête quand même. T'avais encore des questions à part ça sinon ou pas? Non, bah après, c'était plus passé voilà, sur la fin, Ouais. la fin du podcast. Vers la fin, ouais. Moi j'avais un sujet quand même parce que on est quand même aussi aujourd'hui dans ce cadre un peu de podcast Impulsion. Est-ce que c'est une question que je vais te poser, on va discuter de ça un peu ensemble. Et Léo aussi pourra en parler parce que Léo, son domaine, c'est aussi le développement web. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la génération qui arrive aujourd'hui, pour eux, c'est indispensable d'avoir une présence en ligne? Est-ce que le référencement, par exemple, naturel, est-ce que les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, tout ça, ou sur le web, c'est très important? Ou bien on peut s'en passer et faire que du bouche à oreille? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi, je pense qu'il faut jouer avec les deux. Ok? Parce qu'aujourd'hui, rien ne vaut une pub au bouche à oreille, parce que c'est la meilleure des publicités aujourd'hui. Ouais. Et ça, moi, je le dirai toujours. Tu sais, moi, je me suis pris une leçon de papa, tu vois, on va se le dire. Alors moi, j'ai très vite mis les réseaux sociaux en place, le ads, etc., le site web. Et au final, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de résultats. Tu vois. D'ailleurs, même, on va y travailler ensemble. Mais j'ai pas eu beaucoup de résultats. Et mon père, tu vois, il m'a fait faire mon clapet. Clairement, aujourd'hui, tu vois, pour moi, le bouche à oreille, au final, c'est quand même mieux que le digital. Alors maintenant, négliger le digital à dire que c'est vraiment nul, non. Le digital, c'est quand même bien, ça peut te rapporter beaucoup de clients si tu le gères correctement. Maintenant, pour la nouvelle génération, ouais, c'est indispensable parce qu'on est né avec ça, tu sais, on a tous un téléphone, on a tous un Bien sûr. iPhone, on a tous un Samsung, on a tous quelque chose en main, tu vois. Alors c'est clair, maintenant, on est obligé de l'utiliser. Mais comme dit, il faut l'utiliser de la bonne manière. C'est Tout à fait, simplement ouais. ça, c'est tout. Tu penses que dans une optique de reprendre la boîte, donc dans quelques années, tu penses que justement cette nécessité d'avoir cette branche digitale, elle sera de plus en plus importante avec justement les jeunes générations qui ont de nouveaux projets, qui veulent construire, rénover? En fait, elle sera importante pour générer des leads. Parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, les générations évoluent. C'est-à-dire que maintenant peut-être qu'on travaille avec beaucoup d'anciens. C'est-à-dire que nos clients, la plupart de notre clientèle, c'est beaucoup de personnes âgées, entre guillemets. Mais maintenant, la génération va évoluer. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir faire leur maison, ça va être des jeunes. Tu vois, John, par exemple, c'est un jeune. Donc, comment il m'a contacté? Il m'a cherché sur Google.
Tu vois, donc Oui. maintenant, effectivement, forcément, plus la génération évolue, plus Internet va être indispensable, tu vois. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, je vais devoir faire comprendre à mon père, tu vois, lui qui a un peu du mal avec Internet, tu vois. Mais effectivement, ouais, je pense qu'au fur et à mesure, pour trouver de la clientèle, ça va commencer à devenir quelque chose d'indispensable, ouais. Après, le bouche à oreille restera toujours un outil, entre guillemets, parce que ça reste un outil au final, un outil vraiment formidable et super important, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça au final, hein. Parce qu'un avis physique, entre guillemets, enfin un avis qui sort de la bouche de quelqu'un, on y fait plus confiance qu'Internet. Ça, c'est clair et net. Tu vois. Ouais, carrément. Non, c'était très bon point. Tu voulais rebondir dessus ou pas? Non, je pense que c'est bon, ouais. Ok. Bah, on passe à la dernière phase, alors, la phase 5, la conclusion du podcast. Déjà, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes les questions. Ça fait 45 minutes qu'on tourne exactement. Donc franchement, t'as été super rapide. On T'es étonné, on hein. n'a pas eu de cut, on n'a pas de... Franchement, c'était super fluide. Bravo. Pour un dernier petit point, derniers petits échanges du podcast. Si tu lançais une boîte dans le BTP de demain, quel levier digital t'activeras en premier? Quel levier tout court d'ailleurs t'activeras en premier? D'abord le digital, d'abord autre chose? Si tu devais repartir de zéro demain, pas de clientèle, pas de reconnaissance, de crédibilité, pas de témoignage. Déjà, je pense que j'essaierai de me créer un réseau physique pour commencer. Et avec ce réseau physique, je ferai du digital. C'est-à-dire que je vais commencer à trouver un client en physique et à partir de ce client, je vais commencer à évoluer dans le digital. Parce que forcément, tu as un client, tu vas commencer à faire des vidéos, des photos, patati patata. Et là, tu vas commencer à prendre ton premier avis, etc. Donc forcément, au début, pour trouver ce client-là, au début, le digital, ça va pas fonctionner. C'est impossible que ça fonctionne dès le début. Pour moi, en tout cas, si tu n'as pas de vitrine sur Internet, que tu es à zéro, pour moi, ça fonctionne pas. Bon, après, là, je pense que t'es un peu old school sur ta façon de penser. Dans le BTP. Dans le BTP, mais honnêtement... Sur Enova, par exemple, c'est différent. Ouais, parce que ça serait toi, différent. Parce que toi, t'es pas physique. Ouais, c'est sûr. Ton travail, il est pas physique. Ton travail, il est... pour le promouvoir, mis à part Internet, t'as rien pour le promouvoir. Mais tu sous-estimes quand même la puissance de, par exemple, faire un premier chantier, voilà, peut-être quelqu'un que tu connais pour t'aider un peu, et t'as des belles photos, t'as un bel avis Google, mais ça part de là. C'est ce que j'ai dit au final. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que... Tu pars d'abord du physique, quoi. D'abord, je pars du physique pour avoir un ou deux chantiers, et à partir de ce physique-là, je me crée une image. Ok, dans ce sens-là, ouais. Toutes les vidéos, tout le contenu que tu postes sur les réseaux sociaux, ça vient des chantiers que tu fais, j'allais dire, dans la vraie vie, entre guillemets. Oui. Bah, toutes les vidéos, Est-ce que chaque chantier t'en fait une vidéo? Ouais, j'essaie de faire au moins une vidéo par chantier. Après, tu sais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est... les vidéos où tu travailles, ça commence à être compliqué, ça accroche pas. Les gens, ils ont du mal à accrocher, tu vois. C'est compliqué de réussir à avoir des vues et des likes sur une vidéo où tu bosses, etc. Moi, j'essaie de faire des vidéos un peu ironiques, tu vois. Après, c'est compliqué, hein. Parfois ça marche, tu vois. Parfois ça marche pas. Des fois, sur 4-5 vidéos, j'ai que 4-5 000 vues ou 10 000 vues, tu vois. Mais après, sur une vidéo, d'un coup, 2 millions, tu vois. Ça dépend, tu vois. Ouais. Après, voilà, ça marche de temps en temps. Après, oui, comme dit, tu vois, moi, la seule chose où j'ai été déçu un peu des réseaux pour l'instant, c'est que le taux de conversion chez moi, il est pas ouf, tu vois. J'ai beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnements. Je suis un peu déçu de ça. Après, je sais pas, il faut que je trouve un truc pour réussir à faire accrocher les gens. Je pense parce qu'il y a t'as un site qui font qu'on le retravaille, c'est tout. Le site, c'est quelque chose. Après, moi, je parle plus des réseaux sociaux. Des réseaux. Je pense qu'il faut que tu suives la formation d'Enova sur les réseaux sociaux. Tu rigoles, mais là, tu parles de taux de conversion. Et le taux de conversion, c'est forcément lié à ton site. Parce que du coup, les réseaux, ok, ça t'amène de la visibilité. Mais ce qui manque, c'est la taux de conversion qui est faible. Ouais, donc, après, les gens ne vont pas au bout du process. Moi, je parlais du taux de conversion des abonnements, surtout sur les réseaux. Genre, et ça, ton père, il s'en fout. Oui, ça, il s'en fout. Les abonnements, c'est-à-dire, là, par exemple, je suis bientôt à 3000 sur Insta, tu vois. Ouais. 3000 abonnés. Mais j'ai fait des vidéos où j'ai plus de 2 millions de vues. C'est pas logique, c'est pas assez. J'en ai fait beaucoup où j'ai fait 2 millions de vues. C'est pas juste une ou deux vidéos, tu vois. Donc ça m'étonne un peu. Après, il y a forcément peut-être quelque chose à travailler, tu vois, derrière. Après, tu m'étonnes, un jeune de 21 ans, il fait des vidéos dans le BTP, tu vois. Ça accroche pas, t'as du mal. C'est un peu plus compliqué. Alors qu'une Kelly Cruz, tu vois, elle est un petit peu plus âgée. Ou alors un Octay, par exemple, s'il voit la vidéo, c'est un bon ami à moi aussi sur Metz. Il fait du bon contenu aussi. D'ailleurs, je m'inspire pas mal de lui, il faut le noter aussi, hein, je m'inspire pas mal de lui. C'est un ancien, tu vois, par exemple, lui, donc ça accroche plus. Tu penses qu'ils ont plus de crédibilité? Ouais, largement.
Un jeune comme moi, ça n'a pas beaucoup de crédibilité sur un chantier. Ok. Un mec, il va se dire quoi, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'il travaille dans le chantier. Qu'est-ce que je vais apprendre de lui, il va dire, tu vois? Moi, je suis content d'avoir des jeunes comme ça aussi autour de moi qui ont envie. Parce que tu vois, je parlais un peu sur prendre le domaine du bâtiment qui est le tien. Je parlais avec mon grand-père et il était aussi un peu dans le bâtiment. Donc, Je l'ai connu, ton grand-père. bah, tu l'as vu, hein. Et du coup, tu vois, l'idée c'est qu'il m'a dit, à l'époque, nous on travaillait mieux que les jeunes là, tu vois. Nous on avait des meilleures méthodes. La maison Kamerzel, par exemple, à Stras, elle tient depuis les années je sais pas quand. On faisait des trucs à l'ancienne et ça marchait mieux. Et je suis pas d'accord avec lui parce que moi je suis jeune aussi. J'ai envie de croire qu'aujourd'hui on sait toujours faire des choses. Mais tu me confirmes ça? J'ai l'impression que En fait, maintenant, moi, toujours des compétences. je vais peut-être te décevoir. Maintenant, il faut qu'on dise quelque chose. Alors, d'un point de vue, il faut se dire une chose au final, c'est que tu dis que les jeunes peut-être travaillent mieux que les anciens. Mais les jeunes, ils apprennent des anciens. C'est vrai. Mais les méthodes sont plus pareilles. Les méthodes sont différentes. Une méthode traditionnelle vaudra toujours mieux qu'une nouvelle méthode maintenant. Tu sais, aujourd'hui, les méthodes... En fait, comment t'expliquer ça? Maintenant, moi, je prends d'un point de vue sur l'isolation extérieure, parce que c'est ce que je fais le plus souvent. Tu sais, par exemple, l'isolation extérieure, elle se fait un peu de la même manière depuis 25 ans, tu vois. C'est un petit peu les mêmes méthodes. Ça évolue un peu, tu vois. 25 ans, il y a des gens qui commençaient à bosser depuis la nuit des temps sur ça, quoi, tu vois. Oui, mais en fait, tout dépend aussi de la technologie. C'est-à-dire que maintenant, il y a des nouvelles technologies qu'on utilise pour l'isolation. Avant, les plaques, elles étaient différentes, tu vois. C'était pas pareil avant, les plaques d'isolation, c'était plus fines, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et même la performance des isolants est différente. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, en fonction... Là, maintenant, tu as des chevilles, par exemple. Les chevilles, à l'époque, elles étaient à taper. Maintenant, les chevilles, elles sont à tourner dedans l'isolant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tout change, en fait. Alors maintenant, pour répondre à ta question, les jeunes, on est capable de faire beaucoup de choses. On est très bons. Maintenant, la chose que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup la flemme de travailler. Ça aussi, ouais. Tu vois, moi, c'est un truc que je comprends pas. On est jeunes, on a la patate, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui veulent faire de l'argent juste grâce à Internet, en faisant rien, tu vois. Moi, pour ceux qui me regardent et pour ceux qui me voient, je vous dis une chose, si vous êtes jeune, n'attendez rien d'Internet. Faites tout dans le concret, dans la vie en général. Bossez parce que c'est la seule chose qui va vous rapporter quelque chose. Internet, c'est que du plus. Et vous n'arriverez jamais à vivre constamment avec Internet. Ça, c'est impossible. Très bon conseil. C'est la seule chose que je peux dire. Tu vois, après, moi, Très bon conseil. moi je l'apprends de mon père. Maintenant, tu vois, tous les influenceurs qui font des millions d'euros sur Internet, tu sais, un jour, Ah ouais, moi je suis contre ça aussi à 100%. t'as plus Internet, ça se finit leur truc. Tu vois, ils ont plus de taf, ils ont rien. Moi, j'ai Bien mes sûr. chantiers toujours encore, tu vois. Moi, mon fric, il vient tous les jours, tu vois. Tu vois, c'est l'intérêt de diversifier en fait, tout simplement. Oui, Le c'est conseil pour ça que vieux. moi, je fais un peu de tout, tu vois. Moi, j'essaie de Faire un petit peu tout Voilà. diversifier, t'as raison. Après, Ça aurait mérité un deuxième épisode carrément. Parce que moi, je suis pas d'accord. Mais on va pas rentrer maintenant dans ce si sujet. tu veux, débat. si tu veux, ouais. si tu veux, on refait un deuxième épisode. On est bien là. Mais pour ça, il faudra s'abonner du coup. En attendant, je pense que voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Franchement, on a tout abordé. C'est vrai, tu penses qu'on est bon? Ouais. Après, ça sera Non, c'est du bon renchérir contenu, pour juste renchérir. Ouais, c'est sûr. Non, je pense qu'on a fait du super taf. On a abordé plein de sujets. Merci Ouais. beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, si tu as envie de clôturer l'épisode. Non, bah déjà, merci à vous, les deux. Franchement, vous avez été très bons aussi, hein. Et Avec bien plaisir. sûr, clôturer aussi en reparlant encore une fois de l'entreprise CNSARL qui est, on va le dire, hein, c'est une entreprise vraiment qui a été à la hauteur de mes attentes, à conseiller. Donc si vous êtes alsacien, secteur Nord-Alsace, bah voilà, c'est une boîte de référence. Pour le podcast en général, Impulsion, on aura d'autres épisodes qui vont arriver avec d'autres invités aussi de marque, vraiment des gens très sympas, atypiques. Donc merci de votre écoute, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, allez checker en commentaire les différents liens, on mettra tout pour les abonnés, les gens qui nous suivent. Et d'ici là, portez-vous bien, lancez-vous et pensez au mindset. À très bientôt, ciao!